Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de septembre 2024. Je m'appelle Jovin, si vous ne me connaissez pas, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, vidéo horoscope par signe et par date de naissance. Donc, vous trouverez le découpage dans la barre de description et vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux donc personnalisés, hein, justement, en fonction de votre date de naissance, où vous aurez donc, vous sera présenté, où vous seront présentés les planètes et les éléments astrologiques importants qui vont vous influencer pour ce mois-ci, hein. À la fin de la vidéo, vous aurez aussi les correspondances, hein, la nouvelle petite vidéo que j'ai faite par signe, hein, pour avoir une date de naissance, si, oui, en correspondance, hein, si vous avez aussi le degré exact de votre ascendant ou bien de votre lune, cela vous apportera des informations complémentaires. Voilà. Par rapport à ce que je dirais de l'actualité au niveau astrologique, hein, pour ce mois de septembre, hein, eh bien donc nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, hein, donc pour quelques mois, hein, ça sera même avant la fin de l'année où Pluton repassera en Verseau pour le mois de décembre, hein. Donc voilà, il faut comprendre que Pluton est une planète lente, hein. J'y viendrai un peu plus longuement dans une autre vidéo qui sera vraiment à part, en dehors de tout ce qui peut être horoscope, pour que vous compreniez bien, parce que Pluton est une planète un petit peu spéciale, hein, c'est bien pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une véritable planète au niveau astronomique, hein. Donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce qui risque de se passer, hein, dans les années à venir, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, Pluton ne pourra pas être considéré de la même manière qu'il y a 40 ans. Vraiment ça qu'il faut réaliser vraiment, je dirais assez rapidement, sinon ça peut être à chaque fois vu comme une catastrophe, hein. Donc Pluton se réinstalle à la fin du Capricorne tranquillement. C'est la dernière phase pour une partie du troisième décan, hein. Donc c'est vrai que ça peut être encore palpitant pour certains natifs taureaux, certains natifs scorpions, pourquoi pas pour oui, c'est la troisième décan de la Vierge, hein. Donc voilà, ou du poisson. Donc il y a vraiment encore des phases retentissantes, hein, pourquoi pas aussi, je pensais aussi aux balances, hein, troisième décan de la balance et du bélier. Donc voilà, les bonnes choses, voilà, je vais vite aux signes qui sont plutôt chanceux pour ce mois de septembre. C'est assez rare, hein, parce que le mois d'août a été tellement tendu avec Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux en dissonance avec Saturne. Donc là, Jupiter avance toujours dans le troisième décan des Gémeaux, donc ça va vraiment être salvateur pour certains natifs du troisième décan, pour les Verseaux et pour les Lions. Donc j'avoue, je pense particulièrement à ces deux signes-là, ces deux parties de ce signe du zodiaque, hein, particulièrement. Enfin, des bonnes nouvelles, il était temps, j'avoue, enfin, je peux annoncer des choses beaucoup plus agréables pour ces deux signes-là, hein. Et aussi, c'est sympathique aussi pour les balances, hein, faut être franc, c'est la petite vedette, hein, pour le mois de septembre, et aussi pour tout l'été, hein. On continue, hein, les bonnes nouvelles vont bon train. Bon, le gros bémol tout de même, hein, je continue un petit peu sur les balances, les signes cardinaux, ça veut dire donc balance, cancer, capricorne et bélier, ça va y avoir un petit bémol puisque Mars va rentrer en cancer, hein. Donc Mars en cancer va aussi va se frotter un petit peu aussi à Neptune, hein, au tout début du cancer, ça qu'il faut comprendre. Donc tout début du Capricorne, tout début des Béliers, je pense à eux particulièrement, il va y avoir des frictions, hein, il va y avoir aussi des moments aussi où on croyait que les choses apparemment étaient faciles, étaient simples, étaient courtoises aussi, et Mars, le dieu de la guerre, hein, la planète un petit peu belliqueuse, va justement corser certaines situations, et surtout pour le début du Capricorne, corser le relationnel, hein. Donc voilà, les deux petits bémols aussi indiqués pour les béliers, même si justement ça se passe bien, les béliers du mois de mars, ça roule encore, hein, mais pour le mois de septembre précisément, il y a un petit bémol à annoncer. Aussi, par rapport aux autres planètes dites rapides, elles porteront bien leur nom. Vénus va passer tout le signe de la balance et arriver en scorpion à la fin du mois, hein, donc c'est assez remarquable. Et Mercure, comme d'habitude, va foncer, hein, entre la fin du lion jusqu'au début de la balance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer par rapport à cette actualité astrologique, un petit peu plus animée, un petit peu moins tendue. Voilà, les choses rentrent à peu près dans l'ordre, et c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et puis surtout, de manière un peu générale, Uranus recule, hein, dans le zodiaque, hein. Donc voilà, la petite parenthèse qui concernait le tout début des signes d'air et les signes de feu
va tout doucement se terminer, hein. L'avant-goût pour 2025, eh bien, vous attendrez après 2025 pour vous retrouver pleinement quand Uranus passera l'année prochaine en Gémeaux. Voilà, j'ai un petit peu dit, un peu dressé le portrait sur le court terme et le moyen terme, hein. J'espère que vous avez plutôt passé un bel été, hein, que vous rentrez, que vous entamez la rentrée avec, je dirais, courage, avec enthousiasme et envie et de l'énergie, hein. Je vous dis à bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau direct que j'espère faire réellement au niveau de l'astrologie maintenant, hein. J'aimerais vraiment tenter un petit peu voilà, des interactions un peu plus spontanées au niveau de l'astrologie uniquement et laisser de côté, alors vraiment temporairement, la voyance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer. Donc vous voyez, je suis de retour, j'ai profité du mois d'août pour être franc et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 juin au 25 juin. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez la dissonance de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier, hein. Donc le cycle s'installe dans votre ciel, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Vous êtes plutôt encore en début de cycle, hein, c'est sûr, mais il y a vraiment donc cet élément, hein, cet élément un petit peu contrariant, hein. Pourquoi je dis ça? Puisqu'il va donc susciter, Neptune, hein, susciter des émotions fortes, une difficulté à rester de marbre devant certaines situations délicates, hein, où finalement où il n'y a pas forcément de où tout le monde n'a pas forcément ou tort ou raison complètement, hein. Il y a un petit peu ça qu'il faut voir, hein. Donc il y a un petit peu cette difficulté à savoir s'orienter aussi, hein. Ça peut être une réaction assez vive par rapport à certaines injustices, et ça peut être tout à votre honneur. Donc vous êtes peut-être assez vite blessé, assez vite vexé, hein, assez vite chagriné, hein, par des situations qui ne se passent pas exactement comme vous l'auriez pensé, comme vous l'auriez imaginé, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Il y a un petit peu cette impression-là que le monde est cruel, hein, et barbare, hein, pourquoi pas, hein, ça peut être ça l'idée, mais par rapport à Neptune, d'un seul coup, on peut être empli de joie, d'un seul coup être dans l'extase, pourquoi pas, parce qu'il y a quelque chose qui montrerait un aspect lumineux par rapport à un proche. Donc voilà, il y a vraiment cette difficulté à rester dans une humeur assez stable. Jusqu'au 18 septembre, vous aurez Mars dans votre signe, cette planète-là, qui sera aussi en dissonance avec la Lune noire en Balance, hein. Et donc, il faut comprendre aussi que ça forme deux dissonances chacune de leur côté par rapport à Neptune, hein. Donc, il y a un petit peu cette envie de casser la baraque, de faire en fonction de ce que vous avez en tête, de ce qui vous semble, voilà, comme si c'était une apparence, hein, comme si on vous montrait quelque chose de révoltant. Donc, un petit peu comme si, voilà, il y avait, comment dire ça, vous étiez un petit peu dans l'arène, hein, et que vous avez vraiment envie de vous lancer, voilà, de vous battre pour une cause, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, hein, une cause juste d'après vos critères, hein. Donc, ça peut être oui, une espèce de résistance, on va y aller, on va être dans le refus, dans l'entêtement, voilà, pour se manifester, pour dire, voilà, je vais y boycotter, hein, ça peut être ça l'idée, hein, ça peut être aussi maintenir vos positions, là, c'est un peu aussi, on fait un sitting, hein, je suis là, je ne bougerai pas, ça peut être sur le plan privé, sur le plan affectif, hein. Donc, il y a vraiment cette idée-là de se dire, non, on va en faire, je vais me faire entendre, hein, je vais montrer aussi que je suis pas toujours gentil, je suis pas toujours quelqu'un qui se laisse faire, donc un petit peu ce côté-là, voilà, vous m'avez bien vu, et voilà, je peux aussi essayer de faire porter ma voix pour essayer de faire avancer, pour aussi manifester un mécontentement général, hein. Pourquoi pas aussi, c'est peut-être possible, hein. Il y a peut-être l'idée donc d'avoir un groupe autour de vous qui va manifester autant. Mais alors vous serez vraiment engagé dans cette cause, hein. Pour le début du mois de septembre, donc dans cette même période, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Balance, hein.
Donc, il y aura ce côté un peu plus écorché vif, hein. Donc rien finalement ne pourra justifier, hein, ces dispositions ou des décisions, hein, qui seront beaucoup trop sévères, beaucoup trop cruelles, hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, ça peut être par rapport à des proches qui sont complètement, voilà, qui déraillent totalement d'après vous, donc qui sont complètement égoïstes, injustes, hein. Donc vous aurez cette impression de défendre la veuve et l'orphelin, hein. Pourquoi pas sur le plan familial, sur le plan, vous pourrez prendre parti, hein, par rapport à différents membres de votre famille qui seraient peut-être en conflit, donc un petit peu cette idée-là. Voilà, moi je défends l'opprimé, hein, ça peut être ça l'idée, donc sur le plan social c'est pareil, hein. Du 6 septembre au 12 septembre, vous aurez le soutien de Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque en Vierge, ça sera sympathique, hein, parce que vous aurez le verbe, voilà, le verbe facile, hein, vous pourrez dénoncer avec fracas, hein, vous argumenterez en pointant l'égoïsme, la cruauté, hein, le mépris de certains proches, hein. Donc ça va être dans l'emphase, mais il faut avouer que ça sera bien vu. Donc vous risqueriez d'en déranger plus d'un, hein. Donc même si les tournures sont très théâtrales, finalement, vous aurez raison d'une certaine manière. Donc voilà, vous allez piquer là où ça fait mal, hein, et du 20 septembre au 27 septembre, vous aurez Vénus en harmonie en Scorpion et la dissonance du Soleil en Balance. Donc il y a vraiment cette impression de calme, hein. Au bout d'un moment, bah, vous aurez petit à petit, les personnes vont être beaucoup plus, vous filez doux, hein. L'ambiance sera peut-être beaucoup plus agréable parce que vous allez dénoncer une vérité, finalement, qui ne sera pas bonne à entendre, mais au bout du compte, finalement, les choses vont un petit peu s'arranger grâce à vous, hein. Donc vous surveillerez que l'ambiance soit convenable, dans une forme de respect, hein. Il y aura un petit côté gendarme, hein, chez vous, hein, mais finalement, il y a vraiment cette idée-là que ce côté-là va être efficace et voilà, vous serez à même étonné par le bon déroulement de certaines situations, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, hein, qui sait. Du 24 septembre au 29 septembre, vous aurez les dissonances, oui, du Soleil et de Mercure en Balance, hein. Donc effectivement, voilà, les choses seront peut-être beaucoup plus apaisées, les choses vont rentrer dans l'ordre d'une certaine manière. Donc, il n'y a plus vraiment l'occasion de sortir les grands mots, les grandes phrases, hein. Donc, voilà, il y a un petit peu l'idée que, oui, il y a un ordre nouveau à respecter, quelque chose, une ligne conductrice à respecter, qui demandera tout simplement de la neutralité et une certaine discrétion, ce qui va être un petit peu compliqué pour terminer le mois. Né du 26 juin au 28 juin. Jusqu'au 25 septembre, vous avez l'opposition de l'astéroïde Cérès en Capricorne, hein, qui vous suit, hein, depuis quelque temps, hein. Donc vous êtes dans une phase où les choses vont un petit peu se conclure, hein, où finalement, c'est ça qu'il faut comprendre, votre patience, votre régularité, hein, vont porter leurs fruits. C'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Effectivement, voilà, il n'y a pas forcément des choses extraordinaires en perspective, mais il y a du bon qui arrive tranquillement, doucement. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir réussi en ne bougeant pas vos positions, on reste tranquille, on laisse reposer, pourquoi pas sur le plan sentimental, et le partenaire serait peut-être un peu mieux disposé à la fin du mois. Donc cela traduit, pourquoi pas, sur le plan financier, sur le plan administratif, le début, j'insiste bien, le début d'une évolution sympathique, hein, tout de même. Il y a vraiment cette impression-là d'entrevoir enfin quelque chose de beaucoup plus consistant. Jusqu'au 7 septembre, vous avez en dissonance vous avez deux éléments en dissonance, pardon, donc Junon et Vénus en Balance, hein, et vous avez le soutien de Vesta en Vierge. Donc la rentrée pourrait sembler assez désagréable, hein, puisque voilà, les activités vont vous ennuyer, ce qu'on vous propose bof, quoi, c'est récurrent, c'est connu, c'est vu et revu, hein. Pourquoi pas, ça peut être chipoté autour de vous, il y aura peut-être des gens pas forcément de bonne constitution, qui vont à chaque fois pinailler, voilà, chercher la petite bête, pourquoi pas, ça peut être au niveau d'une clientèle, par rapport à quelques membres de votre famille, alors que vous aimeriez bien aller droit au but, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental aussi, sur le plan, par rapport aussi à votre logement, hein, ça peut être ça aussi l'idée. Il y a toujours des petites rectifications, des petites choses, des petites fissures, des petites choses qui vous font, qui vous déplairont, hein. Et il y a peut-être à chaque fois le fait de se dire, il va falloir aussi entretenir tout cela. Donc ça peut être aussi ça l'idée de se dire, bon, c'est pas parfait et c'est un petit peu dérangeant. Du 7 septembre au 21 septembre, eh bien, vous aurez Mars, la planète de l'action, chez vous, hein, à domicile, hein. Donc vraiment, vous serez motivé pour prendre le taureau par les cornes afin de démêler des affaires sérieuses
comment dire ça? Un peu plus importante, voilà, où il y a de l'entrain, il y a de l'enthousiasme, hein, et source de progrès, hein. C'est dans cette idée-là, on va avoir un but, un objectif, on veut l'atteindre, hein. Donc c'est vraiment ça l'idée, ça rigole plus, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc ça va concerner tous les domaines de votre vie, puisque Mars est chez vous, hein. Donc ça peut être au niveau, pourquoi pas, de votre vitalité, au niveau des loisirs, au niveau, voilà, c'est pas forcément que les domaines principaux, hein. C'est peut-être ça aussi. Et voilà, il y a vraiment une envie de s'attaquer à quelque chose d'important, d'un peu plus manifeste, quelque chose qui soit beaucoup plus visible dans le sens, voilà, c'est moi qui ai opéré quelque chose d'important, voilà. Ça, il dit un petit peu que les résultats, pourquoi pas, les lauriers ne reviendront que vers vous, parce qu'il y aura une certaine fierté aussi, hein. Du 9 septembre au 30 septembre, c'est à peu près au même moment, vous aurez la dissonance de la lune noire en balance, hein. Donc il y a un petit peu cette impression d'avoir été écarté d'informations importantes. Vous n'avez peut-être pas été au courant de tout, hein, de tout ce qui circulait comme information ou comme disposition. Ça peut être, alors c'est aussi bien au travail comme à la maison, hein. Donc cela peut créer une incertitude naissante par rapport à un projet, par rapport à une personne. Finalement, hein, on est décidé, on est motivé, mais voilà, est-ce que, avec qui, comment, si vraiment il y aura peut-être un besoin d'expliciter, de chercher, voilà, de chercher par vous-même, voilà, d'aller, de prendre le taureau par les cornes, c'est qu'elle le dire, avec une certaine franchise, une certaine, oui, un certain côté un peu plus cash, qui permettrait de savoir exactement les intentions des uns et des autres, et qu'est-ce qui est prévu. C'est pas forcément vers vous, mais qu'est-ce qui est prévu de manière collective, pourquoi pas sur le plan professionnel, si vous êtes dans une équipe de travail, hein. Du 9 septembre au 15 septembre, vous aurez Vesta et Mercure en soutien en Vierge, hein, et donc ça peut être justement ce moment où on découvre le poteau rose, hein. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on fait preuve de perspicacité et on comprend bien finalement que c'est pas forcément qu'il y a de la malhonnêteté autour de vous, mais que les dossiers, les projets ne sont peut-être pas si simples que cela. Il y a un côté alambiqué qu'il va peut-être falloir respecter, hein, voilà, quelque chose d'un petit peu plus sinueux, qu'il va falloir vraiment, oui, où il va falloir s'adapter tout simplement. Donc vous irez, il n'y a pas de souci, vous aurez le courage pour cela. Donc il y a un petit peu l'idée donc de démêler par vous-même, parce que peut-être que d'autres personnes n'avaient pas envie de le faire. C'est peut-être ça aussi ce qui vous cachait, peut-être un gros souci qu'on avait mis un petit peu sous le tapis. Eh bien vous allez le régler comme ça, un peu de manière beaucoup plus simple que ce que vous imaginiez au départ. Du 23 septembre au 30 septembre, vous aurez en harmonie Vénus en Scorpion et la dissonance du Soleil en Balance, hein. Donc vraiment, vous serez beaucoup plus dans une attitude de négociation plutôt que de vous mettre en colère, tout simplement, par rapport à ce qui s'est passé, hein. Donc, vous chercherez des éclaircissements. Donc, effectivement, un projet, un dossier pourrait repartir sur de nouvelles bases, beaucoup plus saines. Voilà, on vous dit tout. Enfin, hein, voilà, vous saurez aussi, ça peut être sur le plan amoureux, hein, ce que le partenaire n'osait se cacher, hein, peut-être il se reprochait quelque chose. Donc, voilà, il y a ce côté beaucoup plus conciliant. Vous n'allez pas vous énerver pour ça, hein. À partir du 26 septembre, dans cette même période, vous aurez les dissonances donc de Mercure, du Soleil et de la Lune noire, les trois en balance, hein. Donc vraiment, vous aurez cette attitude beaucoup plus précautionneuse. Vous surveillerez bien qu'il n'y ait plus de faux pas, hein. Une fois, ça va. Deux fois, non, ça sera peut-être un petit peu de trop. Né du 29 juin au 2 juillet. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez l'opposition de Cérès en Capricorne, hein. Donc c'est un peu le dernier mois, puisque Cérès vous a été en face de vous, hein, depuis pas mal de mois, enfin pas mal de temps, hein, pendant l'été 2024, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc on est dans une période où, un petit peu comme les cancers, mais juste avant vous, on entrevoit l'issue, hein. Donc c'est vrai que vous avez laissé faire la vie, laissé faire les autres, hein. Voilà, il y a l'idée un petit peu de tranquillité, de confiance aussi mutuelle, hein, ça peut être ça aussi l'idée. Et enfin, un retour sympathique est en train d'arriver, hein, parce que vous êtes resté tranquille, ou bien c'est à condition, si vous restez encore tranquille, confiant, voilà, dans l'idée de faire quelque chose d'impeccable, pourquoi pas sur le plan professionnel, sans attendre des choses exceptionnelles, hein, sans attendre le fin du fin, hein, quelque chose de formidable. Non, voilà, le CRS ne promet pas la lune, mais il y a vraiment l'idée donc d'avancer sur quelque chose de solide, hein, pourquoi pas sur le plan sentimental, sur le plan du travail, sur le plan financier, ou bien sur le plan spirituel. Il y a le fait, voilà, d'avoir entretenu une certaine régularité qui permettra d'avoir finalement une avancée un peu plus importante, un peu plus intéressante.
Jusqu'au 17 septembre, vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, hein, mais vous aurez aussi la dissonance de Junon en Balance. Donc vraiment, vous serez déçus de vous retrouver aux mêmes endroits, au même moment, hein. Encore une fois, c'est un peu lancinant tout ça, hein. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan familial, sur le plan amical. On reprend les mêmes, on recommence. Voilà, c'est un peu ça l'idée, hein. Donc, il y a vraiment cette impression-là que les autres manquent vraiment d'imagination, que voilà, les autres se restent dans leur petit précaré, ça les amuse, mais pas vous, hein. Donc il y aura un petit côté un peu, pas sauvage, mais un petit côté un peu boudeur, hein, pourquoi pas. Et puis par rapport à l'opposition de Cérès, hein, vous n'aurez pas forcément les cartes en main pour proposer autre chose. Il y a vraiment cette idée-là de se dire, bon, on attend, on verra bien, hein. Du 1er septembre au 9 septembre, vous aurez en plus la dissonance de Vénus qui va rejoindre Junon, donc les deux en balance, hein. Donc il y a vraiment cette idée de prévisibilité au niveau de votre rentrée, hein. Voilà, c'est très tranquille, voire trop tranquille, hein, par rapport à des comportements, par rapport à des applications administratives, ou par rapport à une hiérarchie aussi, hein. Voilà, c'est vu, revu, on le sait, hein, comme voilà, on applique quelque chose. Bon, bah pourquoi pas, si vous êtes dans une certaine démarche, si vous êtes dans une certaine attente, hein, eh bien, bah oui, bah voilà, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, hein. Donc, ça peut être l'idée donc de reprise, de renouvellement au niveau financier par rapport à un contrat. Voilà, quelque chose qui se fait de manière un petit peu tacite. Bon, finalement, c'est sans histoire, il n'y a rien à dire. Bon, bah, ça créer une forme d'ennui. Vous avez la nouvelle lune qui sera sympathique, hein, pour le 3 septembre en Vierge, hein. Donc, un petit peu la recherche d'un monde intéressant, d'un monde un peu plus surprenant, qui pourrait créer la surprise, hein. Donc, vraiment, vous aurez besoin de vous aérer l'esprit, hein. Donc, cela peut correspondre à un déplacement, à une balade, à une promenade, à une excursion, à une lecture, à aller avoir un concert. Voilà, on se change les idées, on apprend quelque chose d'intéressant, on rencontre quelqu'un de nouveau, pourquoi pas, mais ça peut être sur un plan artistique, hein, vous rencontrez quelqu'un dans le sens aussi, aller voir quelqu'un que l'on ne connaissait pas, ça va changer les idées. Du 11 septembre au 16 septembre, vous aurez le soutien de Mercure en Vierge, hein, Mercure qui reprend le mouvement direct du zodiaque et qui rejoint Vesta, hein. Donc vous allez animer un peu quand même une ambiance assez terne, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, quand même, on pourrait glisser quelques mots, sortir voilà un petit peu voilà certaines activités de l'ordinaire. Et donc oui, bah, vous y arriverez parce que votre place sera un peu plus prépondérante grâce à de bons résultats au niveau administratif, dans vos différents, oui au niveau pardon, oui au niveau administratif pourquoi pas, mais je veux dire au niveau professionnel, dans différentes activités de tous les jours, hein. Donc il y a un côté rapide, vif, voilà c'est facile pour vous, vous y allez. Donc pourquoi pas, il y aurait pourquoi pas un débordement, je dirais, au niveau des loisirs, au niveau amical, hein, dans le sens, bah oui, il y aurait peut-être des choses à faire, vous lancerez des idées en l'air qui seront assez intéressantes, hein, ça va être un petit peu pris, comment ça va être un petit, les idées seront un petit peu chopées par, par différentes personnes autour de vous, hein. Du 11 septembre au 28 septembre, dans cette même période-là, eh bien vous aurez Mars dans votre signe, hein, et donc justement la rapidité et l'efficacité va être beaucoup plus prononcée, hein, dans cette période-là, puisque vraiment vous aurez besoin de secouer les autres, vous aurez de l'énergie à revendre, hein. Donc allez hop, du peps, du nerf, hein. Et donc Mars pourrait être un moment, alors peut-être un peu après le 16 septembre, hein, ça peut être un moment où vous allez pousser un petit peu votre gueulante, hein, ça peut être un grand coup de gueule. Voilà, enfin, vous voudrez quelque chose de beaucoup plus dynamisant, beaucoup plus important, beaucoup plus... Voilà, il y a l'idée un petit peu d'affirmer un petit peu votre point de vue, vos envies, vos attentes. Voilà, vous avez envie de quelque chose un peu plus intense. Voilà, vous allez être un peu plus dans la revendication. À la fin du mois de septembre, vous aurez Vénus en harmonie en Scorpion, mais vous aurez les dissonances de Mercure et du Soleil en Balance, hein, oui. Donc vous allez vous montrer peut-être un petit peu trop emporté, hein. Vous essaierez justement maladroitement de recoller certains morceaux parce que vous avez peut-être été trop dans la revendication, un petit peu trop loin dans les reproches, hein. Donc c'est vrai, il y a ce côté franc, un peu trop direct, hein. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que il y aura quand même un lot de consolation, ça va bouger dans votre existence, ça va bouger au quotidien, il y a du mouvement, des choses intéressantes et importantes. C'est sûr, on ne pourra pas tout avoir. Je dirais, dans vos intérêts personnels, vous allez vous y retrouver. Né du 3 juillet au 8 juillet.
Du 3 septembre au 30 septembre, vous avez en harmonie Saturne en Poisson, hein, et vous avez particulièrement pour ce mois-ci à côté la dissonance de Junon en Balance. Donc vous avez un côté attentionné, quelqu'un qui est assez oui, sensible, réceptif, qui regarde bien, hein, le bon fonctionnement de certaines comment dire ça, de certains projets en groupe, hein, ça qu'il faut se comprendre, dans le sens aussi que vous êtes attaché à tout ce qui peut être la notion d'engagement mutuel, hein, de voir une équipe de travail, ce que des amis comment dire ça, mettent en place, hein, de manière sympathique par rapport à ce qui était programmé, décidé. Et vous, de votre côté, vous essaierez une démarche. Il y a un côté éthique chez vous, hein, qui fait que vous avez envie d'un résultat impeccable. Donc, vous allez vous plier à tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été convenu. Ça peut être des codes, des règlements. Donc, voilà, ça peut être sur un plan familial, hein, de se dire, voilà, on va être dans le respect, on va être dans quelque chose de très harmonieux aussi, hein, pourquoi pas. Vous allez être aussi dans une notion de fidélité, de solidité, hein, et de constance dans certains projets par rapport à certaines idées, hein, pourquoi pas sur le plan administratif. Voilà, on y va, on continue votre démarche. Il y a vraiment cette idée-là de respecter tout ce qui doit être, oui, d'exécuter tout ce qui est demandé. Vous avez la nouvelle lune qui est sympathique pour le 3 septembre, hein, en Vierge, hein, et donc cela peut correspondre tout de même à un relâchement agréable sur ces fameuses obligations, sur des devoirs, sur des responsabilités. Cela peut être de nouveaux éléments, de nouveaux intéressants, de nouveaux collaborateurs, de nouveaux voisins. Donc, il y a un petit peu l'idée, on fait les présentations, c'est intéressant, ça vous permet un petit peu voilà, de débrancher un petit peu le cerveau, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 5 septembre au 13 septembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Balance, Vénus qui va rejoindre Junon, hein. Donc vous serez peut-être en perte de vitesse concernant vos résultats, vos petites attentions sur le plan sentimental, sur le plan familial, hein, un petit peu l'idée, bah, oh là là, par rapport à ce côté éthique impeccable, oh là là, j'ai oublié de faire ça, ah oui, mais j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de vraiment d'aller jusqu'au bout, hein. Donc il y a un petit peu l'idée aussi de montrer réellement des marques d'affection, hein. Et il y a un petit peu l'idée que bah, vous êtes peut-être loupé à une ou deux, voilà, vous n'êtes peut-être pas sorti les mots qu'il fallait, vous n'êtes peut-être pas non plus la réaction que les autres attendaient. Donc, voilà, vous allez vraiment vous plier à tout ce qui est voilà, suggéré, demandé gentiment. Mais bon, à considérer qu'autour de vous, les autres sont assez exigeants. C'est ça qu'il faut saisir, hein, c'est qu'il y a quand même une part de susceptibilité qu'il va falloir ménager. Donc, c'est ça aussi qui n'est pas forcément évident. À partir du 13 septembre, vous aurez l'opposition de Cérès en Capricorne, mais vous aurez le soutien de l'astéroïde Vesta en Vierge, hein. Donc, vous suivrez toujours les recommandations, hein, entre guillemets, pour la paix des ménages, hein. Il y aura ce côté arrangeant, vous allez vous adapter à différents plannings, hein, pourquoi pas sur le professionnel. Il y a le fait vraiment de respecter, de pas non plus froisser les uns les autres, bah, je dirais de suivre une ligne conductrice, voilà, de prendre des rendez-vous en toute, voilà, pour différents tracas de la vie quotidienne. C'est un petit peu comme si on prenait rendez-vous sans forcément imposer son planning, imposer son rythme de vie, hein. Donc il y a vraiment l'idée donc de respecter à la lettre tout ce qui est demandé, hein. Et encore une fois, il y a l'idée de se dire, bon, je vais être dans l'attente aussi par rapport à Cérès, hein, de quelque chose de plus important par la suite. Donc voilà, je file doux, hein, c'est pas juste que vous allez vous écraser, c'est pas ça, mais vous êtes dans l'idée que par la suite, il y aura un retour d'ascenseur. Du 14 septembre au 19 septembre, vous aurez le soutien de Mercure en Vierge, Mercure qui va rejoindre Vesta. Donc vous serez efficace, vous serez prévenant. Voilà, il y a vraiment cette idée-là d'être dans la rondeur, d'être quelque chose de vraiment sympathique. Voilà, vous serez même astucieux pour faire plaisir, hein, pour amener un climat paisible. Vraiment, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour que ça passe bien. Vous serez dans la communication, dans l'écoute, voilà, très prévenant, pourquoi pas sur le plan sentimental. À partir du 19 septembre, Mars va rentrer dans votre signe, va venir chez vous, oui. Donc, au vu de l'indifférence ambiante, même si vous avez fait tous les efforts qu'il fallait, ménager certaines susceptibilités, vous serez vraiment dans l'obligation de déterrer la hache de guerre, parce que là, vous en aurez vraiment assez de vous faire marcher sur les pieds. Et donc là, vous allez vraiment déverser tout ce que vous avez contenu en début de mois, et là, vous irez franco sur différents projets, différents dossiers à votre manière, à votre façon, et là, vous allez remettre de l'ordre recta, hein, et tant pis si ça va froisser, vous aurez d'une certaine manière l'avantage. Né du 9 juillet au 13 juillet.
En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez la dissonance de Chiron en bélier, mais vous avez aussi, de manière très agréable, Saturne en poisson, hein. Donc deux éléments astrologiques qui vous permettront de redéfinir l'importance de certains projets ou de certains groupes sociaux, hein, de certains lieux, hein. D'avoir l'idée, pourquoi pas, si on voulait se déplacer, hein, ça qu'il faut voir, c'est de se dire, tiens, il y a vraiment cette idée-là de rechercher autre chose, de pas non plus se cantonner, se contenter, hein, oui, d'une certaine atmosphère, d'une certaine ambiance, et le fait de chercher un équilibre, de chercher un ensemble cohérent, hein. Donc ça peut être une refonte, une rénovation par rapport à votre logement. Alors on repense autrement, on refait tout, on casse tout, hein, pour repenser autrement des pièces beaucoup plus fonctionnelles, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Donc tout sera pensé avec beaucoup plus d'expertise, une meilleure connaissance du terrain, pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social. Il y a vraiment le fait oui, d'avoir besoin de différents éléments, besoin de différents avis, hein. Ça peut être ça l'idée, hein. Donc pourquoi pas sur le plan purement professionnel, cela peut correspondre à une formation ou un bilan de compétences. On fait le point pour savoir pour connaître un peu mieux les orientations à venir. Du 9 septembre au 16 septembre, vous aurez le soutien du Soleil en Vierge, hein, vous aurez la dissonance de Vénus en Balance. Donc cela peut correspondre, alors plutôt sur un plan professionnel ou social, hein, à des efforts de présentation qui ne seront peut-être pas bien accueillis, hein. C'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est un petit peu comme si on n'y mettait pas les formes, hein. Ça peut être aussi de la susceptibilité, hein, de la part de clients, de différents collaborateurs, hein. C'est pas forcément de votre fait, hein, mais un petit peu l'idée que ça ne plaît pas. Donc bon, bah voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut voir, c'est que à vous de vous d'aménager pour que vous puissiez, pourquoi pas, de regarder, de chercher notre piste, hein, pour qu'on puisse trouver un accord, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Sur le plan affectif, tout simplement, soyez à l'écoute, hein, prenez vraiment du temps, hein, ça peut être ça l'idée, hein, puisqu'il y a peut-être un proche qui aurait peut-être un sujet délicat à vous faire partager, mais qui n'oserait pas, parce qu'il y a un petit peu cette idée-là de rechercher toujours, d'aller dans plusieurs lieux, voilà, voir beaucoup de monde, hein. Et donc là, soyez vraiment attentifs à des personnes qui seraient dans une envie donc de créer un lien un peu plus intime. Donc voilà, encore une fois, posez-vous, regardez bien, je dirais, ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui est soi-disant intéressant ou inintéressant. Il y aurait peut-être des surprises, donc ne soyez pas trop dans quelque chose de trop carré sur le plan relationnel. Du 17 septembre au 22 septembre, vous avez la dissonance de Junon en Balance, mais vous avez le soutien de Mercure en Vierge, hein. Donc vous allez faire preuve d'une certaine souplesse d'esprit, hein. Encore une fois, il y a de l'écoute, hein, du réconfort. Vous aurez une attitude fraternelle, hein, voilà, il y a vraiment l'idée de soutenir les uns les autres. Voilà, vous découvrez peut-être des difficultés autour de vous, des difficultés dans la famille, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, il y a vraiment cette recherche de solutions, une recherche de tuyaux, pourquoi pas, pour aider un membre de votre famille, pour aider le collectif, hein. Ça peut être ça l'idée, peut-être sur un plan associatif, par rapport à un ami. Donc, vous ferez des efforts, hein. Pour le début de l'automne, eh bien oui, vous aurez la dissonance toujours de Junon en Balance, mais vous aurez Vesta qui va vous aider, un autre astéroïde, hein, en Vierge. Donc cela peut plus faire penser à un engouement, hein, votre rôle sera un peu plus distinct, hein. Il y a vraiment l'idée donc voilà, vous allez vous distinguer par votre côté débrouillard, votre côté intéressant. Voilà, l'idée est là, encore une fois, on fait des efforts de présentation, on est dans la rondeur, voilà, il y a vraiment le fait de vous plier à certaines exigences, à être de plus en plus compréhensif aussi, hein. Donc, il y a vraiment l'idée, donc, effectivement, quitte à rechercher de nouvelles pistes, on va suivre des conseils, on va, plusieurs avis, on va écouter peut-être celui qui est peut-être plus comment dire ça, dans la recommandation, dans les remarques constructives. Il y a vraiment l'idée donc de se perfectionner, de travailler, hein, sur un plan professionnel, sur un plan amical. Il y a vraiment cette idée-là donc de chercher quelque chose de parfait, dans une bonne ambiance, hein, ça qu'il faut voir, hein. Mais à la fin du mois de septembre, vous avez donc Mars qui va arriver chez vous, hein, qui va annoncer le mois d'octobre. C'est dans ce sens-là c'est ça qu'il va falloir comprendre, qu'une fatigue va s'installer un petit peu, hein, de voir toujours un proche, un collaborateur, qui est toujours pas décidé, finalement, qui est peut-être pas toujours satisfait, qui est peut-être pas toujours non plus content, qui est toujours un petit peu dans ses petits souliers. Au bout d'un moment, sincèrement, ça va vraiment vous énerver. Né du 14 juillet au 17 juillet. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez le soutien d'Uranus en taureau,
ce n'est pas nouveau, hein, mais vous avez aussi la dissonance de l'astéroïde Chiron en Bélier, hein. Donc ça, c'est un élément un peu plus nouveau. Donc les deux vont traduire une ambiance décoiffante, hein. Ce sont des influx qui vont vous décoincer de schémas un petit peu trop prévisibles, hein, donc dans le sens aussi que ce que vous avez en tête, ce que vous faites de manière machinale, sans réfléchir, hein, pourquoi, pour quelle finalité, hein. Donc ça peut être sur le plan professionnel, sur le plan social, hein. Donc il y a un petit peu la notion de multiplier les activités, les lieux, les groupes. Voilà, on est à la recherche d'une variété, d'une diversité, hein. Alors pourquoi pas, c'est le mot à la mode, mais il y a l'idée un petit peu donc d'inclusion, de se dire, voilà, il y a l'idée de vraiment d'accepter tout le monde, comme quelle que soit sa couleur, on y va. Après tout, on verra bien. D'où le côté, voilà, où on casse un petit peu certains schémas, certains jugements. Après tout, on va essayer d'entrer en communication, hein. Donc, il peut y avoir un côté polyvalent, hein. Vous jonglez avec la vie, avec de nouvelles expériences, plutôt professionnelles, hein, plutôt dans vos activités aussi de loisirs, hein. Donc, il y a un petit peu l'idée qu'on va se lancer. Après tout, on verra bien la suite, hein. Du 13 septembre au 20 septembre, vous aurez la dissonance de Vénus en Balance et vous aurez le soutien du Soleil en Vierge, hein. Donc, il y aura un petit besoin de faire pause, hein, parce que là, ce que je viens de dire, c'est comme une tendance sur tout le mois de septembre et un petit peu le mois d'août aussi. Donc, il y a le fait vraiment qu'on commence, oui, enfin, on est plutôt à la moitié du mois. Donc, il y a une envie, un petit besoin de faire pause, voilà, par rapport à différentes, on dire ça, à différentes aventures, hein. Donc, cela peut correspondre à une rentrée sans histoire, sans faire un petit peu la tournée des embrassades, hein, pourquoi pas sur le plan professionnel, au bureau, hein, ou voilà, ou même sur un plan un peu plus relationnel, hein, social, je veux dire, hein, au niveau familial, hein. C'est ça qu'il faut voir le côté des embrassades. Alors les vacances, ça s'est bien passé. Alors comment ça s'est passé. Alors comment ça va. Alors bon, ça va vraiment vous ennuyer, hein. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que ce ne sera pas du tout votre tasse de thé d'aller à la pêche aux informations, de savoir ce que Pierre-Paul Jacques pense de son été, de ses vacances. Il y a un petit moment, c'est vraiment trop fade pour vous. Vous aurez besoin de quelque chose d'un peu plus décalé, hein. Vous avez la pleine lune qui sera sympathique avec vous pour le 18 septembre. Elle va se faire en poisson. Donc cela va être oui, cela va correspondre à un moment de déconnexion, hein. Ouais, vous serez dans la lune, mais vous allez assumer, hein, voilà, je suis pas là, hein, on pense à autre chose, hein, et justement vous repenserez le monde, hein, vous referez le monde, voilà, vous essayerez de le voir à votre manière, quelque chose de beaucoup plus coloré, beaucoup plus fantaisiste, beaucoup plus surprenant, hein. Et donc une inspiration d'un seul coup pourrait arriver, une solution pourrait aussi émerger, et voilà, il y a l'idée un petit peu, ah oui, tiens, ah oui, enfin j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Ah oui, il y a un déclic qui va s'opérer parce que vous allez justement sortir, de vous abstraire un petit peu de votre quotidien. Du 19 septembre au 24 septembre, eh bien, vous aurez Mercure en sympathie en Vierge, donc il va vous permettre d'appliquer ce côté, cette invention, cette solution, cette trouvaille, hein. Donc vous allez vous montrer un peu plus loquace. Donc ça y est, on parle de choses sérieuses, hein. Donc c'est un petit peu bougez-vous, hein. Là maintenant j'ai mon créneau, voilà, j'ai mon terrain, mon créneau comment dire ça, à défendre, hein, c'est peut-être ça l'idée. Donc j'y vais, je vais parler dans mon domaine, dans mon expertise, hein. Donc vous avancerez vite et bien, vous serez coordonné dans vos mouvements, dans vos différents rendez-vous, dans vos différents déplacements. Donc il y a l'idée que ça bouge, ça va avancer avec un certain entrain, avec un certain enthousiasme. À partir du 29 septembre, vous aurez la dissonance de Junon en Balance, hein, qui va un petit peu changer l'atmosphère, puisque certains, alors j'insiste, certains empêcheurs de tourner en rond vont faire un petit peu apparition, vont un petit peu plus se manifester, et comme si d'un seul coup vous aviez devant vous des personnes un petit peu trop archaïques, un petit peu trop coincées, sérieuses. Donc là, il va falloir rester calme, rester poli, restons gentils, un beau sourire, et oui, on va y arriver, restez courtois. Nés les 18 juillet et 19 juillet. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez l'opposition de Pluton qui revient en la fin du Capricorne, donc en opposition avec vous. Vous avez le soutien de Neptune en Poisson. Vous avez aussi le soutien d'Uranus en Taureau, hein, mais vous avez aussi la dissonance de Chiron en Bélier. Donc, 4 éléments astrologiques vraiment décapants, hein. C'est comme ça qu'il faut comprendre. En plus, donc, Pluton aborde sa toute dernière ligne droite, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, on est vraiment à cette fin de cycle, à ces moments où on va peu retrouver les autres. On peut se reconnecter aussi à une ambiance enfin sereine, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Il n'y a plus de secrets, il n'y a plus de tabous, il n'y a plus de... Voilà. Et vous-même, vous avez cassé aussi différents tabous, différents non-dits, hein. Il y a le fait vraiment d'être allé vers l'autre, de vous être transformé aussi, hein,
pour atteindre quelque chose de beaucoup, pour atteindre des points communs, voilà, pour trouver des points communs, je veux dire, pour vraiment aller vers quelque chose de beaucoup plus intéressant aussi, voilà, les autres vous ont révélé aussi tout simplement, hein. Donc un petit peu pour ce mois de septembre, une nouvelle approche, hein, quelque chose qui serait peut-être plus adéquate par rapport à votre environnement extérieur, par rapport aux attentes des uns et des autres. Donc oui, ça peut être une nouvelle source d'inspiration ou quelque chose qui vous attire, hein, un nouveau loisir, un nouveau domaine, et on y va, on se lance. Et voilà, il y a vraiment l'idée donc de se sentir transcendé, transporté vers autre chose, hein. Ça peut être aussi un coup de génie qui va alléger votre quotidien et celui de vos proches. Il y a l'idée voilà, d'être dans le partage, tout simplement. On y va, hein. Et donc, cela peut aussi avoir en conclusion, par conséquent, hein, oui, cela peut déclencher un rapprochement avec un être cher, hein, lui aussi complètement transformé. Donc, il y a vraiment l'idée, donc vous avez fait des efforts, mais l'autre est complètement métamorphosé, hein, ça peut être le partenaire amoureux, et ben voilà, ou ça peut être un nouveau partenaire amoureux totalement différent de ce que vous aviez imaginé. Et là, ça y est, enfin, il y a quelque chose qui est plus possible dans la connexion, dans le partage, dans la rencontre réelle de l'un envers l'autre. Jusqu'au 9 septembre, vous avez l'astéroïde Pallas en Scorpion de manière harmonique, hein, et vous avez le soutien de la Lune noire en Vierge. Donc vraiment, vous avez cette impression de vous fixer, de poser vos valises enfin quelque part, hein, ou avec quelqu'un qui vous correspond vraiment, hein. Donc oui, donc je dirais, oui, c'est les deux, hein, à la fois les deux éléments astrologiques, hein, mais vraiment, il y a cette idée donc de compatibilité qui vont être mises en évidence, hein, sur le plan professionnel, sur le plan amoureux, sur le plan amical, hein. C'est pas forcément que dans le domaine affectif, il y a vraiment cette idée donc d'avoir un bon collègue, d'avoir un collaborateur, un associé, voilà, ou d'être dans un lieu, une structure rassurante. Ça y est, enfin on s'y retrouve. Voilà, le cadre, pourquoi pas, sur un lieu géographique. Ça y est, on est sûr et certain qu'on va s'y plaire, qu'on va pouvoir s'exercer sans problème à ce niveau-là, hein. Donc, vraiment quelque chose qui vous permet oui, d'enchanter un petit peu votre quotidien. Du 15 septembre au 22 septembre, vous aurez le soutien du Soleil en Vierge, hein, mais vous aurez la dissonance de Vénus en Balance. Donc, vous allez peut-être vous mettre au service d'une cause commune, hein. Donc, c'est vrai, comment dire ça, vous avez un petit peu envie voilà, de faire quelque chose d'intéressant, mais la période vous demande plutôt de faire une petite pause, hein. Donc ça qu'il faut savoir, hein. Donc vous devrez passer votre tour. Voilà, il y a un petit peu de cette idée-là de ne pas forcément être dans quelque chose comment dire ça, comment dire ça, d'efficace, quelque chose de perspicace, de pertinent, voilà, par rapport aux attentes des uns et des autres, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'être plutôt dans le fait de recevoir tout simplement. Vous aurez aussi tout simplement de ne pas toujours être dans le don et aussi de recevoir tout simplement des bonnes ondes aussi des uns et des autres, hein. Ça peut être sur le plan administratif, sur le plan professionnel, pas toujours non plus aller à la pêche aux informations ou être dans le service. Vous aurez la pleine lune en balance, hein, en harmonie pour le 18 septembre, dans cette même période, hein. Donc il y aura un petit peu un moment donc, de réceptivité aussi. On fait le bilan, on fait le point, on prend son temps, on est au calme, hein, loin de tout, hein. Donc ça peut être un moment, on est content, on se rend compte, on prend conscience de son beau parcours. Ouais, il y a eu des difficultés, mais on s'en est sorti. Donc, il y a un petit peu ça qu'il va falloir comprendre. Peut-être une fierté qui va être naissante en vous, hein, et vous allez vous dire, ah ouais, quand même, je suis content de moi, hein. D'un petit côté, on va se féliciter, ça va vraiment vous faire du bien, hein. Il y a un côté un petit peu, on recharge les batteries. Du 21 septembre au 26 septembre, vous aurez le soutien de Mercure en Vierge, hein. Donc, il y a un petit peu un côté beaucoup plus serein, décontracté. Donc, vous aurez une facilité pour échanger, pour sortir, hein. Donc, il y a vraiment cette idée de vouloir tout réorganiser suivant votre coup de génie, hein, ça peut être ça l'idée. Vous allez pouvoir un peu plus l'appliquer dans une ambiance franchement chaleureuse. Né du 20 juillet au 23 juillet. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez l'opposition de Pluton à la fin du Capricorne. Donc Pluton, le cycle de Pluton continue, hein, qu'il soit au début du Verseau ou à la fin du Capricorne, il continue de manière constante, hein, ça qu'il faut comprendre. Vous avez en harmonie Neptune en Poisson et vous avez le soutien d'Uranus en Taureau, hein. Donc ces trois planètes vont, je dirais, pointer des rebondissements, des coups de théâtre sérieux, mais à votre avantage, hein. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ça va bouger pour ce mois-ci, ça va vraiment être quelque chose de rigolo à la rigueur, hein. Il y a un côté un peu amusant, fun, hein, par rapport à Uranus. Donc effectivement, on croyait que quelque chose allait aboutir, allait arriver à une destination précise, et finalement, ça atterrit dans un autre endroit. Et donc finalement,
c'est pas plus mal. Donc il y a un petit peu l'idée, on va s'adapter, on va s'en réjouir. Ça peut être aussi, un refus, mais un accord par la suite, pourquoi pas, sur le plan administratif, beaucoup plus avantageux sur le plan financier, pourquoi pas, hein. Donc il y a peut-être une tendance aussi à avoir sous-estimé une personne ou un groupe, hein, qui finalement, va changer d'avis et revenir sur ses positions de manière beaucoup plus à votre avantage. Donc pourquoi pas, des accords pourraient être, oui, pourraient être trouvés, pourquoi pas sur le plan amoureux, sur le plan amical, sur le plan du travail. Il y a un petit peu l'idée, vous auriez lancé une idée en l'air, bon, bah, ça ne donnait rien sur le moment, mais finalement, rétropédalage des uns et des autres. Oui, vous aurez peut-être raison. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez le soutien de la lune noire en vierge et vous aurez Pallas en scorpion de manière harmonique, hein. Donc vraiment, vous ferez preuve de calme, d'une certaine réserve, hein, quant à votre inquiétude pendant l'été dernier, pendant la période estivale, hein, des vacances. Donc oui, effectivement, ça se passait pas forcément comme vous l'entendiez à ce moment-là. Et donc, il y a un petit peu l'idée de se concentrer juste vers le côté beaucoup plus lumineux d'un projet, d'un dossier, d'une démarche. Donc, il y a vraiment cette idée donc, de sérénité, de se dire, quelles que soient mes appréhensions, mes inquiétudes, voilà, il y a vraiment cette idée donc, de se dire, les choses vont se dérouler correctement. Il y a l'idée aussi donc, de maintenir des efforts, pourquoi pas, au niveau relationnel, hein. Donc, il y a le fait vraiment de rester constant, de pas non plus trop bouger ces lignes, vos paroles, vos opinions. Voilà, à bout d'un moment, ça va bien se fonctionner. C'est ça que vous aurez en tête. Il y aura un côté serein, hein, c'est dans ce sens-là, hein. Du 17 septembre au 25 septembre, vous aurez le soutien du Soleil en Vierge et vous aurez la dissonance de Vénus en Balance, hein. Donc ça peut être un moment propice, hein, je dirais, pour déballer gentiment, mais pas peut-être un peu fermement, hein, certains points de désaccord, hein. Donc vous saurez justement apporter des solutions, hein. Vous serez vraiment dans le compromis, hein, puisque par rapport à Neptune, vous aurez ce côté souple, ce côté inspiré, hein, compréhensif, qui fera que finalement, ça peut correspondre à un moment, on va accorder ses violons, hein. C'est pas forcément une dispute qu'on veut dissimuler, mais c'est un moment finalement, pourquoi pas sur le plan familial, où voilà, vous avez, je dirais de manière explicite, les intentions des uns et des autres, les projets, comment chacun se projette, on en discute, et voilà, on ne trouve pas forcément d'accord. Donc il y a vraiment cette notion de compromis, de concession, et chacun va y trouver son compte. Vous avez la pleine lune dans cette période-là qui sera sympathique en poisson, hein, pour le 18 septembre. Donc il y a vraiment une meilleure compréhension qui vont découler du fonctionnement des autres, hein, du fonctionnement de différents partenaires, de membres de votre famille. Il y a un petit peu l'idée que vous avez vos rêves, vos idées, mais les autres aussi, c'est à respecter, n'ont pas forcément la même ligne, les mêmes envies. Donc, ok, c'est important. Et aussi, il pourra en découler une certaine osmose. Voilà, quelque chose de pacifique, tranquille. Effectivement, ça vous permet aussi d'entrevoir quelque chose de différent de vos propres perceptions. Du 22 septembre au 27 septembre, vous avez les soutiens, oui, du Mercure et du Soleil, les deux en Vierge, hein. Donc vous serez un peu plus avisé, un peu plus renseigné. Il y a un petit peu cette idée donc d'avoir une meilleure vision d'un groupe, hein. Il y a vraiment donc un esprit collectif, esprit d'équipe qui va en découler, hein. Donc toute collaboration sera réussie. Vous serez vraiment ouvert à toute proposition. Vous saurez vous adapter et vous saurez aussi découvrir quelque chose de grandiose. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à donc 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin donc de chaque signe, hein, donc que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large donc à ce niveau-là.